les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 janvier et nous allons regarder ensemble ce qui s'est passé durant la semaine qui vient de s'écouler. Et puis on va faire également le bilan de la 3e semaine. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et puis vous montrer des petites choses que j'ai faites avec ma Cricut. Donc, dans un premier temps, je tenais à remercier les copines budgéteuses qui ont nommé ma chaîne. Bon, Hélène, par exemple, coucou ma chérie, concernant ma vidéo que j'ai faite sur le budget prévisionnel pour mes objectifs d'épargne de 2025. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées sur ma chaîne et qui ne me connaissaient pas. J'espère que ce que je vous propose, ce que je propose de façon habituelle, vous plaira. Ici, on parle de plein de choses. On parle du budget, comme je le mets en bande-annonce, on parle du budget. On peut parler bien sûr, de lecture, de couture, de toutes sortes de créativité et plus si affinité. Voilà. Hop, je pousse ça. Vous avez bien vu que je m'appelais Agnès. C'est moi. Pour les petits nouveaux, j'ai 59 ans. Je suis retraitée de la fonction publique. Et puis voilà. Et puis si vous en voulez davantage en termes d'informations, vous pouvez vous référer aux vidéos qui se nomment budget prévisionnel de n'importe quel mois. Et vous avez à chaque fois un petit condensé de ce qu'il est dans ma vie, de qui je suis, où j'habite et tout ça. Enfin, où j'habite, vous n'aurez pas l'adresse, mais la situation géographique, on va dire. Voilà. Bon, cette semaine, on est du 13 au 19. Donc, le 14, vous avez eu ma vidéo sur le budget prévisionnel. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme mon drive, comme d'habitude, ne fonctionne pas. Si vous avez besoin de cette feuille que je vous ai montrée, enfin, ici, il y a une petite bande jaune rose en plus, je vous l'envoie par mail. Ça me dérange pas. Si par contre je ne réponds pas à l'instant, bah, peut-être que je suis occupée et puis voilà, comme c'est sur mon ordinateur à la maison, si je ne suis pas chez moi, je ne peux pas faire le transfert. Mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Des petites choses, j'ai fait des créations, j'ai fait plusieurs créations avec ma Cricut. D'ailleurs, j'ai eu Carole, la gagnante du concours avec qui j'ai beaucoup conversé. On a bien échangé et voilà, je lui ai fait des petites, je peux vous montrer d'ailleurs, des petites enveloppes, des petits stickers. Elle me l'avait demandé, donc elle me l'avait demandé. Je lui avais proposé et à force d'insistance, elle m'a dit d'accord. J'ai dit c'est un petit cadeau supplémentaire. C'est une femme qui se lance dans l'aventure des enveloppes et j'avais très envie de lui offrir cette possibilité. Voilà, on me dit que j'ai le cœur sur la main. Je pense que c'est vrai. Mais bon, voilà, je suis pas non plus dupe. Voilà, je l'ai fait parce que j'avais très envie de faire plaisir à cette femme avec qui j'ai échangé. Et voilà, c'était super chouette. Donc voilà, toc. Donc ça pour les enveloppes, je vous ai dit, les petits stickers. Donc je maîtrise tout doucement ma Cricut, c'est pas encore ça, mais j'y arrive tout doucement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée voir ma fille, puisque là aussi c'était l'anniversaire d'un de mes enfants. Donc l'épargne anniversaire a bougé ce mois-ci de façon importante, mais pour mes enfants c'est tout à fait logique. Donc voilà, ça bouge, les épargnes elles sont faites pour ça, elles sont faites pour être mises en place. On y met de l'argent quand on a la possibilité, avec nos objectifs à chacun. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Et puis quand vient le moment d'utiliser cette épargne, on a beaucoup moins de prise de tête elle est déjà constituée cette épargne. Voilà, il reste plus qu'à la re-remplir, on a encore du temps, mais voilà, c'est fait pour ça. Donc voilà, il me reste encore un de mes enfants à qui je dois faire un anniversaire dans l'année, puisque le premier de mes enfants, le dernier de mes enfants, le garçon, mon fils, parce que j'ai un garçon et 2 filles. Mon fils, c'était son anniversaire le 10 et la toute petite, c'était l'anniversaire le 14. Donc il me reste plus que la Benjamine. Non, on dit ça, Benjamine? C'est ça, Non, c'est pas ça. La deuxième. Oh, vous me direz. Et c'est pas maintenant.
Voilà, pour mes enfants, parce que j'ai d'autres anniversaires, bien sûr, à souhaiter au cours de l'année. Quoi d'autre qui s'est passé? Eh bien, vendredi, hier, j'ai eu la chance de rencontrer une abonnée qui n'habite pas très loin d'ici. Donc, coucou Corinne, merci beaucoup pour cette rencontre chouette. Corinne, ça faisait un petit bout de temps qu'on discutait, qu'on échangeait sur Instagram. Si vous voulez papoter avec moi, c'est plus facile pour moi sur Insta, les enveloppes d'Agnès. Et elle m'avait dit, oui, moi j'ai envie de te faire plaisir. Je veux pas forcément te faire de petits cadeaux, mais j'aimerais te rencontrer et t'inviter au restaurant. J'étais un petit peu gênée, donc elle m'a même proposé que mon mari soit à nos côtés. Bon, on a discuté avec monsieur, c'était peut-être un petit peu délicat. On voulait parler chiffon parce que c'est une personne qui coud aussi, donc en fait on a pas mal de points communs. C'est très très sympa. Donc nous nous sommes retrouvés vendredi au restaurant. On est arrivé quasiment les premières et ben il fermait quand il nous a dit il faudra peut-être partir. Donc on a continué à discuter en allant sur un petit bar juste à côté. Donc Corinne m'a offert le restaurant, puis après moi j'ai offert le petit café et on a papoté, on n'a pas vu le temps passer et voilà. C'était super sympa. Sachant qu'elle n'habite pas loin, on va se rencontrer encore et on parlera peut-être un peu plus chiffon que ce que nous avons fait, parce qu'on a surtout parlé budget. Elle m'a donné des pistes intéressantes aussi puisque vous voyez, je fais des vidéos un petit peu, entre guillemets, bonus, mais elle m'a donné des petites pistes intéressantes. J'aime bien avoir le point de vue de quelqu'un qui est juste... spectateur, comme ça me permet un peu d'avoir une idée un petit peu différente de ce que j'aurais pu vous proposer par exemple. Voilà. Bon, je sais pas combien de temps, mais ça fait un petit temps qu'on fait du blabla, c'est pas grave, on a des résultats, c'est ce qu'ils disent, hein, pas de blabla, des résultats. Voilà, nous sommes le 18, demain je fais normalement, mon mari, c'est lui qui paye, on fait un petit rallye automobile dans les parages, on va à mon avis avoir froid, mais c'est pas grave. Et il y a un restaurant qui est prévu le midi et c'est lui qui paye, donc ça c'est trop sympa. Voilà, bon. Petit blabla. On y va tout de suite. Donc, zou, je sors tout de suite mon porte-billets, mes petits billets pour la semaine 4. Ah oui, pour les petits nouveaux, je vous ai pas dit, hein, prenez un petit quelque chose, une petite boisson, parce que moi j'aime bien échanger avec vous. Je sais que c'est pareil pour vous, donc voilà, tout le monde est content, on échange, toujours dans la bienveillance ici, il n'y a pas d'animosité, on est bien ensemble, et pour moi c'est essentiel. Alors, comme d'hab, les petites pièces en cuivre, elles retournent dans le petit porte-monnaie pour faire la pointe. Je mets ça c'est ma petite... C'est ma petite Madame Budget qui me l'a envoyé, je crois. Alors, en monnaie, j'ai 2,50 €, 3,10 € et... Ouais, je pense que je suis bien cadrée, oui. 3,10 € et 15, donc ça fait 18 €, 18,10 €. Hop, je vais le noter tout de suite. Comme ça, on n'oublie pas. 18,10 €. Tac. On fait le remplissage juste après. Hein. Au cas où, j'ai juste échangé billets de 20 contre 2 billets de 10. Ça sera plus facile pour pouvoir dispatcher dans mes défis. Donc là, ça n'a pas bougé. Tac. Perso, j'ai toujours mes 10 €. Ça n'a pas bougé non plus. Loisirs, je n'y ai pas touché. Tac. Resto, c'est un chouille bougé puisque j'ai payé le petit kawa et je suis à 46 € dans cette enveloppe. Beauté, il me reste toujours les 3 €. Shopping, toujours les 40 €. Et santé, je l'ai mise dans mon autre moderne puisque de toute façon...
normalement, j'ai pas besoin d'y toucher ce mois-ci. C'est pas la peine que je trimballe les sous. Voilà. Oui, donc, je vais remplir en même temps. Je vous explique. Hein. Je vais mettre 90 € en course, 10 € en au cas où, 20 € en perso et 10 € en loisir. Donc, 130 € dispatchés. Donc, en fait, qu'est-ce qui... au niveau des épargnes, oui, il s'est passé des choses, puisque, comme je vous ai dit, j'ai utilisé ma Cricut. Et je me suis aperçue, puisque pour le moment, je n'ai pas encore tout à fait capacité à vraiment maîtriser le logiciel. Donc, j'utilise ce qu'on appelle le Design Space, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà établi pour pouvoir faire mes petits projets. Et je me suis aperçue que, 2, 4, 6, 8, 9, il y avait une lame qui m'était nécessaire pour faire mon projet. Donc j'ai couru jusqu'à Cultura. En plus, il faisait un froid de gueux, comme on dit. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Eh bien, tant pis. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée à la maison et j'ai fait une commande chez Cricut. Et donc, j'ai fait un retour banque, puisque j'ai payé en carte bleue, qui se trouve... Voilà, mon retour de banque. J'ai mis les sous ici, de mon épargne Cricut. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, au niveau de... perso, c'est quoi? C'est bien, c'est 20. Au niveau des anniversaires, j'ai utilisé ma carte Bourseau Banque, puisque c'est sur le livret de Bourseau que je mets les épargnes des annives. Voilà, comme ça, j'ai pas eu de retour banque à faire. C'était prévu, c'était comme ça, c'est parfait. Tac. Et bien voilà, le remplissage, il est fait. On essaie d'aller vite, ce qui avec moi est un petit peu compliqué. Et si je ne m'abuse, on doit avoir 58,10 €. 1, 2, 3, 4, 5, 55. Et les 3,10, c'est parfait. 58,10 €. Chouette, chouette, chouette. Voilà. Toc. Donc on va marquer ici. Combien j'avais dit? Hop, en resto, il me restait 48. En beauté, il me restait 3. Santé, il me reste toujours 50. Shopping 40. Monsieur ne m'a pas donné. Par contre, j'ai eu des gains sur PayPal. J'ai fait une transaction. J'ai eu 10,78 € de gains. Et j'ai racheté quelque chose à la place. Donc, j'ai commandé deux petits défis chez Blush. Et j'en ai eu pour 9,20 €. Donc j'ai retiré parce que j'avais un petit peu de ferraille. J'ai 1,60 € en fait qui me reste en gain. Hein, par rapport aux 10,78 €. Je me laisse les 8 centimes, on s'en fiche un peu. Voilà. 1,60 € en gain. Ça c'est très bien. Ce qui veut dire que je suis à 59,70 € d'épargne sur la semaine. C'est super. Surtout qu'en fait j'ai tiré un peu... j'ai tiré un petit peu j'ai freiné un petit peu en termes d'achat parce qu'en fait, comment dire, vous savez, il y avait des promotions importantes au niveau des lessives et des choses comme ça. Donc j'ai regardé avec mon mari, j'ai dit on regarde un peu ce qu'on a dans les placards, dans les congélos. Et on va poser nos menus. Je fais toujours mes menus à la semaine, vous le savez. Et voilà, et ça m'a permis de voir que je pouvais quand même tenir un petit peu. On a fait quelques dépenses et j'en ai profité pour acheter de la lessive. Du coup, en discutant avec Corinne, vendredi, je me suis dit, et en discutant avec monsieur, que j'allais constituer une autre épargne. Eh oui, une épargne, plus une épargne, plus une épargne. Moi, je m'y retrouve comme ça. Chacun fait comme il veut. Il y en a, ils mettent tout dans le même panier. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit qu'on mettait jamais tous ses œufs dans le même panier. Donc, j'écoute les conseils ancestraux. Et je vais mettre en place une enveloppe stock. Voilà, parce que c'est vrai, quand on fait des trucs comme ça, là, si j'avais pas eu suffisamment de côté dans mes... Comment dire, dans mes congèles et tout, j'aurais été un peu prise au dépourvu quand la bise était venue. Voilà. Et oui, c'est comme ça. Bon, et écoutez, on va tout dispatcher. Ah oui, je voulais vous dire aussi ce que je n'ai pas pu faire la fois dernière. Il me restait ça, des défis du mois de décembre. Donc, il me reste 8 €. Et j'ai réfléchi avec moi-même. Et je me suis dit, comme il faut que je remplisse chaque semaine une petite enveloppe, vous savez, de Emily Budget.
Hop. Et bien, comme là j'ai 8, ben, je vais mettre 10 € dans une enveloppe 10 à 10. Hop, hop, hop. On va prendre la première. Ah, il y en a 2 qui sont mises l'une à... Voilà. 10. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là, ici, les 5. C'est comme si je mettais que 2 € finalement de l'économie de la semaine. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Hop, il faut les plier comme ça, hein, pour que ça entre, pour que ce soit impeccable. Voilà, donc Émilie Budget, elle a son, comment dire, sa boutique, c'est l'atelier de Lily. N'hésitez pas à aller voir ses .com, je crois, l'atelier de Lily.com, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, eh bien, c'est chouette parce que j'ai encore fait une petite enveloppe. Ici, j'ai fait une enveloppe de 10, ce qui m'amène à 66 € déjà de côté. Trop bien. Hop. Ouais, moi, je l'ai plastifié. Hein, parce que 66, non, 65. Vous savez, moi, je suis pour le recyclage des choses. Eh bien, peut-être c'est du plastique, mais au moins l'année prochaine, je l'aurai encore. Hop. Et c'est pour ça que je ne mets pas les petits stickers pour attacher mes enveloppes. Voilà. C'est beau, hein? Moi, j'aime. Hop. Puis, voilà. Faut valoriser les créatrices. C'est important. Elles se donnent du mal. Elles en flinguent leur santé. Elles se font mal aux bras. Elles se font mal partout. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais fait ce petit truc-là. Comme ça, je sais qu'il me reste 40 semaines. Donc, 47 enveloppes à remplir. Trop cool. Nickel. Ça, c'était l'obligatoire. Enfin, l'obligatoire. Que je m'impose, hein. Ensuite, défi bisous. Je voulais continuer défi bisous, puisqu'il faut que je gratte une autre carte. Donc, c'est Madame Budget. Donc, je vais gratter celle que j'ai commencé. Alors, j'ai regardé par rapport aux questions que j'avais posées. Et a priori, c'est, voilà, on gratte une case par une case. Donc, le principal, c'est qu'elle soit toute grattée. Ah, bah, regardez, je vais carrément la retirer. Ça sera plus simple. Ah, 2 €. Ah, bah, c'est bien. 2 €, ça me va bien. Très bien. Du coup, j'ai un peu de monnaie. C'est parfait. Voilà. Et cette carte-là, elle est faite. Donc, pour le mois de janvier, normalement, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, bon, c'est bien. Janvier, c'est fait. Trop cool. Ça tombe. Voilà. N'hésitez pas à aller sur les chaînes des copines. Hein. On est là pour s'entraider tout autant qu'on est. Hein. Je continue sur ce classeur-là, puisque c'est un classeur qui a son importance, avec celui-là. Oh, bah dis donc, je tombe tout bien comme il faut. Alors, ici, c'est une carte de haut budget que je vais gratter, qu'elle m'avait envoyée. J'avais commandé. C'est pour le mois. Combien j'ai de 8 €. Ok. 8 €. Sachant qu'ici, j'avais déjà plus 2. Ça veut dire qu'il faut que je mette 6 € en fait. Hein, comme j'avais déjà 2 de rab. Eh bien, je vais mettre... voilà. Puisque 18 plus 6, ça fait... je sais plus compter, hein, n'est-ce pas? 18 plus 6, ça fait 24. Et j'en mets trop. Non, mais non. 18 plus 8, ça fait 26. Piou, je veux aller trop vite. Donc là, c'est nickel. Et ici, je vais pouvoir effacer là. Et je pourrais changer les petites cartes. Donc voilà, janvier c'est fait. Et cette petite carte là, elle est faite aussi.
Donc haut de budget, n'hésitez pas à aller la voir sur son Instagram. Elle fait des choses magnifiques. Vraiment, encore une fois, on soutient les petits créateurs. Ils se donnent du mal. Hop, ça c'est fait. Ensuite, ici, donc toujours de Betty, c'est sur l'année. Je le vide qu'à la fin de l'année. Et je vais mettre les 5 € qui manquent. Et je remplace donc par un billet de 10 qui est comme ça. Et donc, 1 €, 2 €, 3, 4 et 5. Très très bien. Et voilà. Celui-ci, pour le mois, il est terminé. Où est ma gomme? Que personne ne bouge. Voilà. Et là, j'ai 20 € et on pourra attaquer tranquillou le mois de février. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vérifie. Alors, pour Betty c'est fait, pour Audrey c'est fait, les bisous c'est fait, la pleine lune c'est pas maintenant, le défi 2025 c'est pas tout de suite, les enveloppes c'est bon, et Made with Love c'est avec le budget du mois. Très bien. Je vais m'occuper de remplir le saraké, mais avant, vous savez, moi j'ai mon défi lecture, et mon défi lecture c'est comment dire, c'est ah, vous connaissez ça, c'est du cœur des enveloppes de Leïla, quand on était allé la voir, j'adore. N'hésitez pas à aller d'ailleurs, hein, c'est une nouvelle chaîne, mais elle a pris plein d'abonnés d'un coup parce que tout le monde l'apprécie, donc c'est trop bien pour elle. Je vais tout de suite vous parler de la lecture que j'ai faite, comme ça je vais pouvoir mettre les 4 € tout de suite, et je vais les mettre tout de suite, et ensuite on peut passer à autre chose. Donc ici je dois avoir, puisque j'ai 12 et que je mets 4, ça veut dire que je dois avoir 16 ici. Donc on va tout de suite le faire et je vais vous raconter l'histoire. Alors l'histoire c'est Camilla Greb. Vous savez, j'ai déjà parlé de cette autrice. Hop, on met, donc du coup je retire le 2 et voilà, et comme ça j'ai 16. Alors l'histoire c'est le titre déjà, on commence par ça. Ça s'appelle L'énigme de la Stuga. Oh, pardon. L'énigme de la Stuga. L'histoire, c'est Lick, c'est une femme, qui forme avec son époux et ses 2 fils, 2 frères jumeaux, une famille mais vraiment hyper heureuse. Et ils décident donc, c'est en Suède, ils décident de fêter la fête de l'écrevisse avec tous leurs copains des enfants, machin, tout ça. Et voilà, ils sont tous un petit peu, pas éméchés, mais enfin bon, ils font bien la fête. Et dans la Stuga, donc c'est une petite maison un peu indépendante, là où logent ses fils, il y a une petite jeune femme, enfin une jeune adulte on va dire, Bonnie, que l'on retrouve sauvagement assassinée le lendemain. Et là, gros problème, c'est que la maison est fermée de l'intérieur, avec les clés à l'intérieur. Les 2 fils sont dans la maison, mais aucun d'eux dit avoir tué cette jeune fille. Donc il va y avoir cette enquête, toujours avec les mêmes inspecteurs, avec Camille Greb, je me rappelle plus des inspecteurs déjà, Manfred, et puis je sais plus qui. Et donc il va y avoir toute une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Si vous avez déjà lu de Edgar Allan Poe, hein, c'est un très vieux truc, Le mystère de la chambre jaune, où tout était fermé de l'intérieur, c'est vachement sympa, c'est bien construit. Dans la façon dont c'est écrit, au fil des épisodes, vous avez un chapitre qui fait parler donc Lick, la femme, et un chapitre qui fait parler Manfred, donc l'inspecteur, et à chaque fois ça passe comme ça, et c'est en fait les avis
les versions un peu de chacun. Et bon, à la fin, on sait qui c'est qui a tué, mais pour le moment, je peux rien vous dire. Donc, n'hésitez pas à aller lire ce bouquin. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, cette autrice, j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé. Voilà, j'aime bien. Là, j'ai commencé un autre livre et je vous en parlerai quand il sera terminé, comme d'habitude. Voilà. Donc, je laisse ouvert pour les petits défis ici, mais je vais d'abord remplir Karine. Le petit saraquet de Karine. Ah, j'aime pas quand c'est plié comme ça. Hop. Donc Karine, c'est un défi, je le sais déjà puisque j'ai déjà fait l'année dernière. C'est un défi à 20 € par mois que je vide à la fin de l'année aussi. Et j'ai combien là? 10, 11, 12, 13, 14. Ben, vous savez quoi? Je vais le finir. Je vais mettre les 6 € restants. Comme ça, je récupère les pièces. Et c'est parfait. Pardon pour le bruit. Voilà. Et comme ça, on peut passer à d'autres défis. Voilà. Donc, Karine, c'est les petites enveloppes de cas. Hein. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Et on est OK. N'hésitez pas à aller la voir aussi. C'est une copine. On va faire. Alors, Sandra, on a fait Madame Budget. Je voudrais terminer si je le peux. Pour retirer les pièces. J'ai 6 €. Il faut 4 € là-dedans. Eh bien, je vais les y mettre. Pardon pour le bruit. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Voilà. Et pour Madame Budget, on a terminé aussi. C'est un budget que je vide au mois. Là, celui-là, je le vide. Je le mettrai dans ma petite boîte défis mensuels. Alors, je vais peut-être pas faire comme l'année dernière. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour mes défis du mois. Voilà. À chaque fin de mois, forcément, ils iront dans cette boîte-là. Maintenant, est-ce que je les répartis le mois d'après dans mes épargnes? Je ne sais pas encore. J'y réfléchis. Hein, tous. Bon, peut-être mettre à l'envers. Voilà. Janvier, c'est fait. Trop cool. Donc, voilà. Karine, on a terminé. Linda, est-ce que je commence? Oui, j'ai envie de mettre quelque chose. Linda, by Linda, budgéteuse. C'est mon défi des prénoms. Je le mets à 50, hein, puisque normalement c'est jusqu'à 46. Je regarde, hein, je réfléchis. Je vais mettre dans Céline et je vais mettre dans Blush. Eh bien, je vais mettre tout doux, tout doux. Je vais mettre les 5 €. Hop. Voilà. Et ça, c'est pour moi. Défi des prénoms. Vous voyez la chouette, comme elle est magnifique. J'adore. Donc là, eh ben, je le commence celui-ci, voyez-vous. Ensuite, il me reste... Voilà, je mets ça 10. 10, c'est plein de petites pièces. 10, c'est plein de petites pièces. Donc, Karine, on a fini. Hélène. Est-ce qu'elle est gourmande? Donc, budget thérapie. Petite fille. J'ai déjà 4 € ici. Plouf, plouf, Amstramgram. Le petit chignon. 3 €. 3 €. Et ben, c'est bien. Je mets 3. J'ai encore 4e, 5e semaine. Allez. Le petit jupon. 5. Ah oui, par contre, ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu au programme. Du coup, ça veut dire quoi? 8, 9, 10, 11, 12. Alors, il faut que j'ai 12 là-dedans. Ok. À ma foi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On gagne pas tous les coups. Elle est mignonne, hein. Elle fait pas que des Harry Potter. Elle fait pas que des Harry Potter, ma petite Hélène. Hein. Vous voyez, elle fait aussi des jolies choses comme ça. Hein. C'est pas que j'aime pas Harry Potter, c'est que j'ai jamais suivi la trilogie. Enfin, c'est même pas si une quadrilogie, j'en sais rien. Pour dire à quel point
Je sais juste que la chouette s'appelle Edwige parce que j'adore les chouettes. Voilà, mais sinon le reste, je connais rien et j'y comprends rien. C'est pas mon trip, quoi. Je veux faire un peu, je vais mettre un peu dans Céline, mettre un peu dans Blush. Donc je vous ai dit que j'avais fait une petite commande chez Blush. Et ça, normalement, ça se vidait tous les mois. Et je pense que je vais faire différemment. Ce qu'il y a là ira dans le nouveau défi que j'ai mis dans, que j'ai pris dans Blush. Donc il me manque 3 €. Je vais les mettre tout de suite. 1,50 € plus 50, ça fait 2 plus 1, 3. Voilà. Et je l'ai terminé aussi celui-ci. Hop. Voilà. Oui, moi je suis plutôt film. Alors j'aime les films un peu comme ça aussi, mais plutôt moi c'est, vous savez, La Maison des Dragons, Game of Thrones, tout ce qui a tendance un peu historique. Même si c'est Final Fantasy, j'aime bien, mais voilà, c'est pas. Sinon le reste c'est pas mon. Je sais pas, mon mari il adore, moi je sais pas, je comprends pas, peut-être, je sais pas. Ma petite Céline des économies et des filles, parce qu'en fait je voudrais absolument commencer le Hello Kitty. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette enveloppe? 2, 3, 4, 5, et après il me restera à gratter. 2, non, je vais y mettre 4. 2, hop, et hop. Voilà, comme ça il me restera 1 € plus la case à gratter. Très bien. C'est, je ne sais pas, donc surprise, surprise. Voilà. Hop, hop, hop. Blush, est-ce que j'ai fait Aurélie quelque chose? Non, j'ai pas fait Aurélie. Eh ben, on va faire un petit coup à Aurélie. Et là, il me faut un dé normal et un dé avec les couleurs. Alors, 2 oranges. 2 oranges. C'est combien qu'il faut mettre? Orange 2. 10 centimes. Oh bon, ça va, t'es pas très gourmande, hein, ma bichette. Hein. J'ai envie de rejouer encore un coup. Oui. Jaune 4. Alors, on a dit 2 oranges. Il est là. Et jaune 4. 2 €. Oh, bah moi qui voulais tirer une petite carte. Tant pis. Tant pis, ça sera pour une autre fois. 2 € ici. Et ben voilà. Celle-là, ça veut dire que j'aurais mis 2,60 €. Cool. Donc là, c'est les enveloppes dorées, hein, vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est pas normal. Faut y aller. Hein. C'est une femme en or. Hein. Comme les enveloppes dorées. Oré comme or. Je crois que c'est la racine latine d'ailleurs. Oré. Bon, bref. Voilà. Ah, mais... Oh, bah, j'ai pas dit que je traquais. Tant pis, je traque pas. Voilà. Donc, j'ai fait aussi pour ma petite Oré. Et j'ai dit que je voulais faire Coco. Un petit quelque chose, Coco. Donc, c'est Coco Resin Art. Donc, c'est une de nos fidèles abonnées à toutes qui fait beaucoup de choses. Qui m'a fait ce support-là aussi. Qui pour le moment ne fait pas de résine, mais bon, ça ne saurait tarder, je pense. Voilà. Et elle m'a fait ce joli petit défi que je vais remplir avec... Je vais mettre 2 €. 2 €? Oui, 2 €. Non, 1 €. 1 €, 1 €. Tout ça pour ça. Vous allez me dire. Ce que je ferais peut-être, c'est que je rapatrierais... pour remplir les grosses cases. Comme ça, je veux faire durer dans le temps. C'est pour ça que je suis pas pressée. Voilà. Donc ça, on a fait. Ça, on a fait. Oui. Les budgéteuses. J'ai encore 2 € pour gratter un indice. Non, je vais pas le faire tout de suite. Zou. Ici, créative. Donc, je vous ai dit qu'elle avait fait un petit truc pour... un petit truc pour ma fille. J'ai mis... ça, j'ai mis les petits sous dedans. Je vous montre la vidéo. C'est un truc avec la Cricut. Je vous montre vite fait ce que c'est.
je vais mettre, là aussi je vais mettre 2 € dans cette petite épargne. Ce qui m'amène les créatives à 11A. C'est mon tapis, comme il est texturé, ça me... Pour gommer, c'est pas évident. Non, j'ai pas besoin de rassembler. Donc là, je vais rajouter 2 €. On sera à 11. Je regarde combien j'ai. On est bien. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc plus 2, 10 et 11. Parfait. Voilà. Bon, bah là, on a déjà fait le tour de pas mal de trucs. Je vais regarder maintenant dans le défi qui se trouve là. On va remplir ici. C'est de Hello Budget 32. Donc c'est Elodie qui a sa petite chaîne aussi. Alors là, je vais mettre les pièces de 1 €. Pas m'embêter. Et le reste va aller dans le défi des centimes. Voilà. Donc j'ai 2 € à mettre. C'est chouette. Il me reste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, j'ai encore celui-ci. Mais même si c'est fini janvier, ça m'est égal parce que je le trouve tellement beau. Regardez. Ah, beau. Voilà. Mais celui-là, j'ai vraiment... Je le ferai même si on n'est plus en janvier. On s'en fiche. Voilà. Eh bien, on arrive au bout. On arrive au bout. On arrive au bout. Et là, j'ai... On va calculer. Alors, 1 €, 2 €, 3 €, 3,20 €, 3,40 €, 3,60 €. 3,60 € et donc là c'est Madame Budget hein, qui a fait ces petits défis là. 3,60 € on a dit. Ma calculatrice. 3,60 moins 1,10 moins 1 moins 0,90 et 60. Je l'ai pas, mais j'ai par contre j'ai 50 et 10. Et c'est bon. Et donc quand tout ça c'est rempli, normalement ça fait 10 € une petite pomme de pain. Ouais, c'est ça. Et bien voilà. Je suis arrivée au bout de ma vidéo. Je suis contente de vous avoir retrouvé encore aujourd'hui. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Donc il va se terminer. Mais bon, très bon dimanche. Très bonne fin de semaine à vous. Profitez bien de votre famille. Profitez bien de ce que vous aimez. Faites-vous plaisir. Et puis, bah voilà. Merci d'être resté jusque là. À bientôt!